Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Vous allez jamais deviner quelle heure il est. 5h15 du matin et je suis prête à aller gare de Lyon. En fait, je pars pour 2 jours là, aujourd'hui et demain, en Suisse pour un voyage de presse avec une marque. Ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de voyage de presse. Je crois que ça date de avant le Covid. Ça me fait trop plaisir d'avoir été invitée. Surtout que la Suisse, c'est un pays que je voulais trop visiter. Je tombe tout le temps sur des TikTok et sur des reels de personnes qui voyagent là-bas et ça a l'air tellement magnifique. Et là, on va vraiment dans la montagne et tout, donc j'ai trop hâte. En plus, j'ai trop envie en ce moment de déconnecter un peu de Paris, genre de voir autre chose, d'avoir un petit peu plus de nature. Donc je pense que ces 2 jours ça va faire du bien, même si ça va être, je pense, un rythme assez soutenu, mais ça va être sympa. Il y a Laura Vegan Power aussi qui est invitée dans ce voyage presse, donc je pense qu'on va passer des super moments. Bon, je vous avoue que j'ai pas trop l'énergie pour vous faire plein de blabla pour cette intro de vlog. Let's go et je vous reprends un petit peu plus tard. Après ce réveil matinal, on est arrivé à Genève et là on prend un bus pour partir dans les montagnes. Et vous savez quoi? Hier, j'ai fait un cours de pâtisserie végétale avec 1, 2, 3 veggie et j'avais plein de restes de pâte sablée et de crémeux passion puisque j'ai fait une tarte aux fruits de la passion. Du coup, j'ai fait des petits biscuits et je vais de ce pas régaler le bus. Regardez avec qui je suis. Comme vous pouvez le voir, la Suisse, c'est magnifique. Et je vous ai même pas dit pourquoi je suis là. En fait, je suis en voyage presse avec la marque Ricola. Et en fait, derrière moi, il y a un champ de mélisse qui est utilisé dans les bonbons. En fait, on est en train de faire le tour de toutes les plantes aromatiques qui sont utilisées dans les bonbons. Tout est cultivé ici. En fait, c'est vraiment super local, là, dans la région. Tout le monde prend ses photos dans le champ de mélisse. De l'autre côté, nous avons la Végépense. On a changé de spot, on est sur un champ de menthe, c'est trop beau et ça sent tellement bon, c'est hallucinant. Là juste, tu fais ça avec ta main et ensuite tu sens ta main, ça sent trop bon la menthe. On vient d'arriver à l'hôtel, il faut absolument que je vous montre à quel point c'est magnifique. Je vous fais un petit room tour. Donc quand on arrive, on a ici une jolie salle de bain. Hey, avec baignoire. Et attention, vous n'êtes pas prêts pour la vue. C'est un truc de ouf. Donc déjà, j'adore, c'est tout en bois, en mode ambiance chalet. Et regardez cette vue de dingue. Oh, c'est magnifique. On dirait un tableau tellement c'est beau, quoi. Attendez, je vais sortir. Waouh. Trop, trop beau. Bon, du coup, là, il est 17h, on s'est levé super tôt ce matin, donc je suis un peu claquée, mais là, je vais bien profiter de ma chambre d'hôtel avant d'aller dîner ce soir. Ça faisait grave longtemps que j'avais pas fait un voyage de presse avec une marque. Depuis le Covid, j'ai rien fait, et du coup, je sais pas si vous savez un peu comment ça se passe, les voyages presse, mais souvent, en tant que créateur de contenu, on est invité par des marques pour découvrir un petit peu les dessous d'une marque, les coulisses, comment sont fabriqués les produits, et moi, c'est un truc que j'aime trop découvrir. Ce qui est cool, c'est que toutes les compositions des bonbons Ricola sont véganes, sauf les quelques références qui contiennent du miel, mais il y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, on est allé voir les champs de plantes aromatiques qui sont utilisées dans les bonbons. On a rencontré les personnes qui cultivent ces plantes. C'était intéressant de voir comment ils font les semis, les rotations qu'ils font dans les cultures. Et dans les bonbons Ricola, il y a que des plantes de montagne. Ce qui est intéressant avec les plantes de montagne, c'est que comme on est un peu plus en altitude, ils n'ont pas de problème de ravageurs comme on peut avoir à plus basse altitude. Et donc, ils
sont pas obligés d'utiliser des produits pour protéger les plantes. Tout est en agriculture biologique, mais de temps en temps, forcément, ils sont obligés d'utiliser des traitements biologiques contre certains pucerons ou des choses comme ça. Mais là, le fait d'être en altitude, ça leur permet d'avoir moins ce genre de problème. Sauf sur la menthe, apparemment, ils ont quand même des petits trucs avec la menthe, mais c'est super intéressant de parler avec les personnes qui travaillent sur ces plantes. Donc voilà pour aujourd'hui. Et je sais pas si vous savez, mais Ricola, c'est vraiment une entreprise qui est basée en Suisse et donc ils travaillent avec des cultivateurs en Suisse. Toutes les plantes qu'ils utilisent en fait sont cultivées dans les montagnes suisses en agriculture biologique. Et en fait, ce midi, on a déjeuné chez Magali, qui est l'une des cultivatrices. Donc là, elle nous a montré son champ de mélisse et son champ de menthe. Et évidemment, on a eu un repas vegan. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien demandé avant d'accepter de venir, parce que s'il n'y avait pas eu d'option vegan, évidemment, j'aurais complètement refusé cette invitation. Demain, on a plein d'autres trucs de prévus, donc parce que une fois que ces plantes, elles sont cueillies et séchées, elles partent ailleurs pour être transformées en bonbons. Donc ça, c'est ce qu'on va voir demain. Ce soir, on est un petit peu libre. On a juste un dîner qui est prévu. Mais je pense qu'on est vraiment toutes claquées et on va s'endormir en vraiment 2 secondes. Bon, je vais bouger de ma chambre et aller à la réception parce qu'il y a un espace partagé qui est hyper cool. Apparemment, ils nous ont préparé un petit goûter. J'espère qu'il y a des trucs vegan. Et je vais vous montrer un petit peu l'extérieur parce que c'est vraiment trop beau. Là, ce vlog, ça va être que des paysages magnifiques. Mais franchement, c'est tellement ressourçant d'être face à cette vue et ça me fait tellement de bien de me faire un break de Paris avec cette nature à perte de vue. C'est vraiment un bonheur et c'est tellement le genre de paysage que j'adore. Je l'avais déjà dit dans un autre vlog quand on était parti à Munich, mais là on est à peu près à entre 800 et 1000 mètres d'altitude. C'est vraiment cette végétation de moyenne montagne que j'adore et que je trouve vraiment trop belle. Je me verrais trop habiter dans un endroit comme ça, quoi. Allez, je vais aller rejoindre les autres à la réception, voir si je peux prendre un petit goûter qui ne fera pas de mal. Mon téléphone n'est pas encore chargé, mais c'est pas grave, je le rechargerai ce soir. Let's go! Regardez comme c'est beau. Donc pour aller à la réception, on sort, on monte ces escaliers. Oh là là, j'aime trop. Voilà, là c'est là où je dors. Et ça c'est la vue qui est ouf. Venez, on déménage tous ici. Vous êtes pas prêts pour la vue à la réception, quoi. À 180 degrés, quoi. Trop beau. Là, l'hiver, ça doit être trop cool avec la cheminée, là. Et le petit goûter. Bon, alors ça, c'est sûr, c'est pas vegan. Mais on a des fruits. Il y a plein de petites choses là aussi. Merci Laura. Petit jus local, on aime bien. Ah, il y a des petits abricots. Pour aller avec mon jus d'abricot. Full thème abricot. Oh, licorice, c'est quoi encore? Ah, réglisse. Oh, je déteste. Ça, je suis sûre que Flo et Seb, ils aimeront. Ma mère, elle adore la réglisse. Moi, je suis pas fan non plus. Qu'est-ce que c'est ce minou? Oh là là. Oh. Oh oui. Minou. Oh. Non, tu prends pas mes humaines, c'est moi qui les ai trouvées. Non mais regardez-moi ce sureau de ouf malade là. Oh putain, si tu veux faire du sirop de sureau là, vas-y. Hein. On part se balader avec Laura parce qu'on n'a pas marché aujourd'hui. On a passé notre temps dans le train, dans le bus. Non mais ce sureau J-Pep, il est trop beau. Bon, on nous a dit que par là, on pouvait arriver à un torrent. On a quoi, 1 heure avant le dîner? On est chaude là, on y va. T'inquiète, avec les séances de châle, je suis entraînée de ouf là. Les 25 minutes, on les fait en 10, Laura. Vous pouvez même pas vous rendre compte comment la vue qu'on a, c'est magnifique. C'est un truc de fou. Les amis, nous rentrons dans la forêt. Sachez que si on se perd, on est dans la merde. Merci, rip, bisous. Vous voyez ça là-bas? C'est notre gîte. Putain, on a trouvé des petites fraises, je suis trop contente. C'est l'apéro les gars. Des petites fraises des bois. Il n'y a rien de meilleur que ça les gars. Regardez notre butin. Miam miam. Le monsieur de l'hôtel il nous a dit en 25 minutes de marche vous arrivez au torrent. Ben on est arrivé au torrent. Bon, on peut même continuer plus loin en vrai là. Ouais. J'ai pas encore assez marché dans ma journée.
On n'a pas envie de rentrer dîner tellement on kiffe avec Laura faire notre balade. On fait des cueillettes, regardez. Laura, elle a trouvé des jeunes pousses de sapin qui peuvent se manger. On est trop contente dans la nature. On n'a pas envie de revenir à la civilisation. Forcément. Venez, on plaque tout, on déménage ici. Laura végèpe avec son sapin. Ça se mange. C'est des jeunes pousses, c'est tout tendre. Peut-être plus là, mais ouais. Ouais, peut-être celle-là plus trop, mais... Un peu quand même. Elles sont un peu, ouais, elles sont pas mal grandes. Depuis tout à l'heure, on entend des petites clochettes d'animaux. Du coup, on espère voir, je sais pas, des petits moutons ou des petites brebis. Même si on va pas se mentir, hein, ces petits moutons, ils sont bien mignons quand ils passent. Et on est bien content de les voir, mais dans pas longtemps, ils vont finir à l'abattoir, dead. Hein. Qui sont ces deux humaines? Tiens, mais ils sont grave en pente, là, les pauvres. Hein. Ah bah oui, c'est dur, hein, ça fait les pattes. Hein. Ça fait les pattes de ouf. C'est trop triste quand on sait comment elles finissent. Ouais, du rouge. Les pauvres, je sais pas. Ah bah de toute façon, je pense qu'elles se font écorner. Hein. Allez Marguerite, bouge ton cul. Je vais aller voir. Laisse-moi voir les humaines. Tu viens trop nous voir, hein? Ben oui. Ça te change de tes habitudes. Hein. Oh, JPP, tellement t'es mignon, toi. Tout le monde nous suit. Allez, go. Faut qu'on rentre pour dîner quand même au bout d'un moment. Oh, elle nous suit. Oh, elle est trop mignonne, JPP Laura. On l'adopte. On t'adopte. Oui. Il nous suit vraiment, j'en peux plus. Non mais elle nous suit vraiment Laura. C'est mignon de les voir comme ça, mais il faut pas oublier que même si là on les voit en liberté, elles se coltinent une espèce de cloche hyper relou toute la journée qui est lourde et qui fait du bruit. En plus de ça, on leur coupe les cornes. Il faut pas oublier aussi que les vaches, elles sont séparées de leurs veaux. Elles partent toutes dans les mêmes abattoirs. Elles sont dans un champ, oui c'est bien, mais elles vont finir à l'abattoir et il faut pas oublier qu'elles vont finir à l'abattoir hyper jeunes. Une vache, elle a une espérance de vie de... Je crois que c'est 20 ans quasiment. Je suis plus sûre, faudrait vérifier. Mais là, au bout de quelques mois, tout le monde part à l'abattoir. Hein. Les morceaux de viande que vous avez dans votre assiette, c'est des bébés animaux en fait. On les fait grossir le plus vite possible pour qu'ils soient rentables le plus vite possible. Et ensuite, on les envoie à l'abattoir. Ça y est, on est de retour de notre balade. Et franchement, on a bien tracé. Hein. On a bien marché. Et maintenant, c'est l'heure d'aller dîner. J'espère que ça va être bon. J'ai trop faim là en plus. Vite, la bouffe. D'abord, il y a un apéro. Parce qu'il y a beaucoup de chocolat. Non, pour maintenant, ça fera un petit peu plus de trucs sur la table. Ah, il y a tout ça comme. Ah oui, là, c'est pour tous les quatre. On va se mettre bien là. Bon, il est 23h. Ai-je besoin de préciser que je suis éclatée depuis ce matin 5h? En tout cas, je me suis pris une petite douche et c'était le bonheur absolu. On a bien mangé, je me suis pris une douche, je suis en pyjama. C'est l'heure d'aller me coucher parce que demain, rendez-vous à 7h45. On part à 7h45, on a 4 heures de bus encore, ça fait vraiment beaucoup de trajets sur 2 jours. Mais c'est vrai qu'on est vraiment dans les montagnes, donc on n'a pas le choix. Donc les amis, je vous souhaite bonne nuit. Il est temps que j'aille me coucher et me reposer. Je vous retrouve pour vous tout de suite et pour moi demain après une bonne nuit de sommeil pour la suite de ces aventures avec Ricola. Salut le vlog, j'espère que vous avez aussi bien dormi que moi. Genre c'était une des meilleures nuits de ma vie. La literie est trop bien et c'est tellement calme, il y a zéro bruit dehors. Ça faisait longtemps que j'avais pas dormi aussi bien. Bref, il est 7h15, j'ai pris ma douche, je me suis habillée. Là je profite un petit peu de ma vue, je vais me mettre un petit peu sur le balcon pour regarder la vue tranquille.
À 7h, en fait, il y avait le petit-déj, là, il est 7h15. Mais moi, le matin, j'ai pas faim du tout. Donc, je me voyais pas m'attabler, manger une grosse assiette et tout. Donc, je vais juste préparer mes affaires, monter au petit-déj, prendre des trucs pour le bus. Et je pense que je grignoterai en fin de matinée des trucs dans le bus. Sachant qu'on a quand même 4 heures de bus ce matin, ça fait beaucoup de trajet. Donc, j'aurai sûrement un petit creux au bout d'un moment. Donc, on va faire ça. On descend enfin du bus, on a passé la matinée dans le bus et là on est arrivé au Herb Garden de Ricola. Donc on va se poser, prendre un petit thé et ensuite on va visiter le jardin. Donc il y a plein de plantes qu'on va pouvoir voir. Et ensuite apparemment il y a un petit barbecue vegan qui est prévu. La sauge. C'est fou, il y a une multitude de variétés de menthe. Il y a genre de la menthe pomme, de la menthe chocolat, de la menthe ananas, de la menthe gingembre. C'est hallucinant. Il y a quoi après, Laura? Menthe vietnamienne, menthe romaine. Il y en a plein quoi. Toute l'allée, je vais vous montrer. Ces 3 allées que vous voyez là, tout ça c'est que des menthes de variétés différentes. J'aime trop les fleurs de mauve, c'est vraiment trop beau. Et la mauve c'est un peu comme la fleur de pois papillon, si vous faites des infusions de mauve, ça fait bleu. Et quand vous mettez du jus de citron dedans, ça se transforme en violet, c'est magique. Et les capucines c'est trop beau, par contre ça c'est assez fort. Les feuilles et les fleurs elles ont goût de radis noir un peu. Regardez les véganes qui vont chercher les cerises dans les arbres. Prévu, alors on mange à la course. Fais voir, vous m'en passez une les filles? Bon, c'est bien. Ah yes. Elles sont très bonnes en plus. Là, je remplis mon bol. T'en as cueilli de ouf. Putain, je goûte ces cerises. Elles sont belles en vrai. Hein. Elles sont grosses. Hein. Oh, c'est trop mignon. Elles sont bonnes les cerises. Hein. Elles sont très bonnes. Après cette récolte de cerises, go au barbecue. On a bien mangé et maintenant on est à l'usine Ricola. Et derrière moi, c'est là où les plantes arrivent et sont en quarantaine. Waouh, toutes les plantes séchées. On a vu l'usine où ils produisent 8 milliards de bonbons Ricola par jour. Et là, on va à la boutique dans le centre-ville juste à côté. Putain, mais c'est si satisfaisant, tous les paquets alignés de toutes les couleurs là. C'est trop beau. T'as trop envie de plonger les mains dedans comme ça. Laura, elle en peut plus, elle va dévaliser la boutique. Non, c'est faux. Et ça, c'est du sucre ou de l'isomalt? Ça, c'est de l'isomalt. Ah ouais, ça fond vraiment comme du sucre. C'est un goût 50% plus sucré que le sucre. Donc on en met moins. Donc on en met moins. Ah, mais après, il faut les séparer. Ouais, ici, on a un peu plus de déchets. Parce qu'on doit les séparer. Ah, ok. C'est un peu de ça, mais à la production, les seuls déchets qu'on a, c'est de la poussière. Et en une journée, on doit avoir 40 kilos de poussière. Ah oui, ça sent beaucoup. On va attendre que ça refroidisse pendant 2-3 petites minutes. Regardez ce qu'on a fait avec Laura. Moi, j'ai pris une petite marmotte. Les amis, nous sommes le lendemain. Je suis bien rentrée hier soir du voyage presse avec Ricola. Honnêtement, je suis rentrée. Le premier truc que j'ai fait, c'est me faire un shake de protéines. En fait, je m'étais bien renseignée avant sur le fait qu'il y aurait des options véganes. Mais c'est vrai que j'avais oublié que, en fait, quand on mange en dehors de chez soi, c'est difficile d'avoir des repas véganes équilibrés. Enfin, en tout cas, les personnes qui n'ont pas l'habitude de le faire proposent principalement des légumes et des fruits, et donc c'est un peu ce que j'ai mangé pendant 2 jours, des fruits et des légumes. Donc direct je me suis fait un petit shaker de prot parce qu'honnêtement ça tient pas trop au corps de manger uniquement des légumes. Le deuxième jour il y avait un barbecue vegan qui était prévu dans le programme. Ma première surprise ça a été de constater que en fait il y avait juste des options véganes. C'était un barbecue avec des animaux morts qu'on cuisait sur le grill et juste une galette de légumes pour les véganes. J'ai vérifié qu'elle était bien végane parce que souvent dans les galettes de légumes il y a de l'œuf ou des produits laitiers, des choses comme ça, mais juste une galette de légumes, mais galette de légumes comme en 2002 quoi, vous voyez.
Les anciens véganes, vous savez de quoi je parle. Et j'étais vachement déçue parce qu'aujourd'hui, on a quand même tellement de trucs géniaux pour faire des barbecues. Même en Suisse, il y a une marque locale qui s'appelle Planted, qui est super. J'avoue que moi, je m'attendais à plein de saucisses, plein de steaks hachés, plein d'aiguillettes, des choses comme ça, avec, bon, évidemment, avec des légumes et quelques féculents. Mais non, juste une galette de légumes. Donc bon, j'ai trouvé ça un peu dommage. Et surtout que on était en fait avec des personnes qui ne sont pas véganes. Je me rends compte en fait que je suis vraiment dans ma petite bulle végane à Paris parce que j'avais oublié ce que c'était d'être avec d'autres personnes qui sont pas véganes et qui en ont vraiment rien à foutre parce que on a eu des petits débats à table et je me dis putain mais c'est fou. En fait, il y a encore des gens en 2023 qui mangent des animaux morts et qui ne voient aucun problème à ça. Ça leur paraît tout à fait normal. Ouais, j'avoue, ça m'a fait redescendre un petit peu sur terre. Et c'est vrai qu'avec Laura et Shainez, des fois, on se regardait, on était là, ouais, en fait, il y a des gens, ils mangent encore des animaux morts et ils trouvent ça normal, quoi. Mais en fait, j'étais surtout surprise de voir ça, en fait, dans un milieu féminin, dans le milieu de l'influence, dans le milieu de personnes éduquées et tout. Et ouais, je trouve ça bizarre en fait que certaines aient zéro sensibilité à ça. C'est vrai que ces derniers temps, j'avais surtout l'habitude de collaborer avec des marques 100% véganes. Le dernier voyage presse que j'ai fait, c'était avec Eura à Barcelone. Et donc forcément, en fait, on a super bien mangé tout le temps. Et puis surtout, Eura, c'est une marque qui a une éthique vraiment irréprochable. Les deux fondateurs sont véganes et activistes. Donc voilà, c'était un mood un petit peu différent. Mais je suis contente parce que on a eu quand même pas mal de discussions autour du véganisme. Et même si sur le coup, on se dit que les gens sont pas sensibles et qu'en fait, ils vont pas changer, moi je me dis toujours que finalement, ça sème quand même des petites graines. Et en fait, le fait d'en parler, et le fait de dire les choses telles qu'elles sont, tu vois. Dire, ce que t'as dans l'assiette, c'est un animal mort qui avait pas envie de mourir et qui est mort très jeune dans un abattoir, qui a été maltraité toute sa vie. Il est né juste pour ta consommation. Il avait envie de vivre comme toi et moi. Pourquoi tu manges une vache ou un cochon et pourquoi tu manges pas ton chat ou ton chien? Enfin bref, les débats habituels que j'avais pas eu depuis longtemps avec des gens, je vous avoue. Et je me dis qu'en fait, dire les choses telles qu'elles sont comme ça peut quand même semer des petites graines et pourquoi pas provoquer des changements un petit peu plus tard. Ce n'est qu'une parenthèse, donc je suis encore dans les valises. Donc là, j'ai défait ma valise et j'ai refait ma valise pour repartir, puisque là, j'ai un train dans environ 1 heure, un petit peu moins d'1 heure, il faut que j'y aille. Je retrouve Flo, on va dans l'est de la France, dans sa famille. Il y a un événement familial là ce week-end auquel il fallait qu'on soit. Et par la même occasion, on va pouvoir aller en Allemagne faire des courses. Donc je vous embarque avec moi, évidemment. On est arrivé le vlog. Je suis trop fatiguée, je viens de m'endormir pendant genre 1 heure chez les parents de Flo. Et là, retour dans la voiture. On va au supermarché parce que ce soir, on va chez un pote de Flo du lycée et on fait un barbecue vegan. Et ouais. Ce sera que vegan, on est d'accord? Ah non, eux ils font normal. Ah, eux ils font normal? Ouais. Ah ok. Ça sera un barbecue vegan pour nous quoi. Ah, je pensais qu'ils allaient goûter. Moi aussi, je me suis dit quand il m'a dit qu'il allait te prendre des saucisses, je me suis dit que ouais. vegan, mais en fait non. D'accord. Donc du coup, on va aller se chercher blend de simili, si on en trouve, j'espère. On va où d'abord? À Leclerc? Non, au champ du coup on est. Ah, on va au champ, ok. Bon, il y a un gros champ, donc normalement on devrait trouver ce qu'il faut, je pense. Ah oui, et pourquoi je suis trop fatiguée aussi? Parce que ce matin, à 7h, je faisais la séance de châle. Alors que t'en as loupé 2, tu l'as dit ça au vlog? Ah, oui, je l'ai dit. Enfin, je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais j'ai loupé 2 séances de châle vu que j'étais en voyage presse. Franchement, il y aurait eu 0 moment où j'aurais pu faire mes séances de sport. T'aurais pu te lever à 6h. Mais je me levais déjà à 6h pour partir en fait, donc il aurait fallu que je me lève à 5h. Hein. Bon, on a pris les émincés accros, des merguez à pied-bord, pique à brochette, pour faire des brochettes avec les émincés. Et mon snack, il est où? Ah, mes petites bananes, j'ai trop faim là. Je vais me faire un petit snack. Bonjour le vlog. Nous sommes en Allemagne. Non, on est au Luxembourg actuellement. Ah non, on est au Luxembourg. Veuillez m'excuser. On a été faire le plein. Veuillez m'excuser.
On part en Allemagne, qui est juste à côté, à environ 2 minutes. Ouais, c'est ça. Et on va aller faire le plein de courses, notamment le plein de simili. Par contre, si vous avez déjà vu nos courses en Allemagne, ça va pas se passer de la même façon aujourd'hui, croyez-moi. Parce que vous savez que on sort de notre perte de gras, challenge sportif, machin truc. Donc là, on va pas acheter plein de trucs sucrés, plein de trucs abusés. On va faire le plein de simili, parce qu'en Allemagne, c'est beaucoup moins cher, ils ont beaucoup plus de refs. Mais je vous remets en barre d'infos plein de vidéos qu'on a déjà fait en Allemagne, des retours de courses. Je vous montre plein de trucs qu'on a achetés. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos parce qu'il y a eu plein de contenu là-dessus. Mais aujourd'hui, on va se focus donc sur les simili, notamment la marque avec le moulin rouge là qu'on kiffe trop. Et on va plus regarder les compos que d'habitude. Et on va chercher aussi des produits protéinés parce qu'il y a un truc qu'on aime trop avec Flo et qu'on ne trouve pas ailleurs qu'en Allemagne. Oh. C'est du pain protéiné. Ah oui, c'est vrai ça. Ben oui, c'est un pain qui est ultra protéiné et alors on en a trouvé chez Björg, je crois, mais c'est pas aussi protéiné que le pain qu'on trouve ici. Bah, il est surtout moins, la texture est moins bien, je trouve. Ouais, la texture est moins bien, en plus il est un peu moins bon. Genre vraiment en Allemagne on kiffe celui qu'on avait trouvé la dernière fois. Donc là on va essayer de le retrouver et on va se faire un stock. Ouais, ils ont plein de refs. Ils ont vraiment pas mal de trucs au niveau nutrition sportive et tout. T'en fous partout mon petit cœur. Et donc on va se faire un méga stock. Et en attendant, là on vient de faire le plein. Et Flo il m'a pris ça à la station-service. J'aime trop. J'en avais mangé dans le vlog à Munich quand on était au château. Trop bon ça. Et en vrai, ça c'est trop facile à faire à la maison. En fait c'est du praliné de cacahuètes, rien de plus, rien de moins. Sauf que c'est l'étape avant que ça passe au blender quoi. C'est trop bon, moi c'est mon truc prêt. Ouais. C'est moi qui lui ai fait découvrir. Ah j'adore. Délicious. Étape 1 chez DM. Et on va prendre des sacs poubelles parce que c'est pas cher ici. On est arrivé au rayon des protéines et franchement c'est tellement moins cher que chez nous. Tu veux en goûter? Ouais, c'est quoi les autres goûts? Cinnamon, céréales, Ouais. hazelnut, nougat. Bof, ça me dit rien les goûts comme ça. Excuse me. C'est pas vegan. Hein. Du chocolat protéiné. Attends, il y en a pas des véganes là? Là, par contre, t'as un protéine cookie qui est vegan. Ouais, moi je veux des trucs comme ça. Le bon goût? Oui. 25 grammes. Ah ouais. Et du coup, dedans, le cookie, t'as 19. Moi je veux goûter des trucs comme ça. Là, il y en a un autre. Des chips de lentilles. Chips de lentilles mais protéinées? Ouais. Ah ouais, trop bien. J'ai envie de goûter. Je vois des barres véganes qui ont l'air trop bonnes là. Regarde celle-là aussi. Ça me donne trop envie. Ah ouais. Putain, on va faire un shopping de barres protéinées quoi. JBP au bout d'un moment. Ça a l'air trop bon Ah ouais, ça. putain, j'avais pas vu la tête. Regarde comment Je c'est dois dedans. mettre double chocolat ici, je veux pas aimer. Bah double peanut. Ah oui, ça, je vais aimer. Ça tu vas trop aimer mon petit cœur. Et là, attends, il y en a une vegan, ouais. Et c'est trop bien ça en Allemagne, c'est écrit direct. Il y a trop de Il y a trucs. des bits de goût de chocolat. Ouais. Et là, attends, il y en a une autre. Peanut butter. Oh! Ah, peanut butter, tu vas trop aimer. Mais on prend le chocolat et le peanut butter. Hein. Ah ouais, c'est bien. Après, ça reste des snacks, hein. C'est pas non plus les meilleurs trucs de la Terre, mais bon, c'est au moins des snacks sains, quoi. Enfin, sains. Allez, go. Je suis mort de rire de voir la différence entre nos courses aujourd'hui et nos courses de la dernière fois. On a quasiment que des barres protéinées. Maintenant, on va chez Rivé. Bon, il y a plein de trucs, il y a tous les vieux life, mais ça, maintenant, on arrête. On a dit. Hein? Ouais. Et je regarde quand même, c'est nouveau. Il est à base d'amandes. Les trucs comme ça, là. Laura, elle m'a dit qu'ils en voulaient avec Seb, faut qu'on leur en ramène. Ah oui, bah ok. Bon, maintenant, faut regarder les compos et prendre les trucs les plus protéinés. Ah, ça, c'est bien. Ah, en plus, j'aime trop ce filet de poulet à chaque fois. Bah ouais, moi aussi. Bon, en fait, de toute façon, Il est tous les trucs globalement blancs, c'est toujours bien en vrai. Attends, parce que là, j'ai qu'un sac. C'est un saumon, ça. Oh, fais voir. Ah ouais, attends, monte dedans. Et attends, ça y était pas la dernière fois qu'on est venu, ça. Bah, je crois pas, sinon on l'aurait pris. C'est fou. Bah, après, c'est pas mal, hein. On peut goûter. Ouais. Après, qu'est-ce qui t'intéresse? Et la charcute en prod, ça rend quoi dans les compos? Bon, c'est nul. Voilà le fameux rayon avec tous les pains protéinés. Je sais plus c'est lequel qu'on avait bien aimé. Celui-là. Ben, on va faire un stock. Hein. Regardez, on a trouvé les Alpro protéinés. Ouais, je pense que ça va pas être bon. Tu crois? C'est écrit pudding déjà. Ah ouais, pudding, je suis pas fan. Y a que ça. Que ce goût-là. Après, il y a le skier là-haut, mais celui-là, on le trouve chez nous. Ouais, donc aucun intérêt. Donc, on va pas se transporter ça. Ah, il y en a la vanillette. La vanille au chocolat.
Bah, moi, je préfère chocolat. Mais on peut prendre un de chaque Ouais, pour voilà. goûter. De toute façon, ça, on les ramène pas dans la valise, ce sera pour manger ici. Ouais, on va goûter ici, ouais. Et on verra bien. Ouais. Tout ce rayon là, je passe sans même regarder. Allez, go. On a pris trop de pain, quoi. Bon, après, ça se garde, hein. Ouais. C'est Flo qui porte tout parce que moi, je déteste pas porter des courses. Ouais. On va goûter ça. En vrai, ça va la texture. Hein. Bah ouais. En fait, je pense que poutine, c'est un mot allemand pour dire yaourt au Ouais, genre de net, quoi. Ouais, c'est un yaourt normal, quoi. Flo, il a pris vanille. Ouais, moi j'ai mélangé un peu. Franchement, la texture c'est bien, c'est vraiment une petite nette. Ouais, ça a l'air pas mal. En vrai, c'est bon, mais ça manque de sucre. Ça manque d'une petite touche gourmande, tu vois. Je suis d'accord. Et je trouve que c'est pas assez chocolaté. Bah c'est que des arômes, non, dans le tien aussi. Ouais. Ouais, bah vanille, c'est pareil, c'est aussi que des arômes. Donc bon, je sais pas si je rachèterai. Ouais, après c'est ouais, je pense qu'on peut peut-être faire maison avec des... Quand je fais avec la yaourtière, faire des yaourts protéinés maison. C'est gros, hein, 200 grammes. Oui, bon, ça va. Ouais, parce qu'en fait, c'est 20 grammes de protéines, mais pour le pot entier. Pour le pot entier, ouais. Donc, c'est que 10 grammes au 100, enfin que, c'est déjà beaucoup pour un yaourt, mais c'est 10 grammes au 100 grammes. Oui. Sponsorisez-nous Alpro, s'il vous plaît. J'aimerais trop, en vrai. Bah, et envoyez-nous un message, il y a l'email professionnel dans la description. On est rentré manger chez les parents de Flo. On a goûté c'était les steaks de la marque avec le moulin rouge, non, c'est ça? Ouais. Qui était franchement pas mauvais du tout. Très très bon. Et là, on est en route. Je vais vous dire où on va. Mais avant ça, on se fait un petit snack. Moi, j'ai pris ce truc-là qui est double chocolat, où ça avait l'air trop bon sur la photo. Et Flo, il a pris, c'est le même. Ah non, Hazelnut, machin là. Flo, il a pris un hazelnut, machin truc. C'est bon? Ouais. Je vais goûter ça. Hazelnut crunch. Hazelnut Crunch de chez Food Spring, c'est ça? Il me donne son papier. Je m'entrevlog. Déjà, ça a l'air trop bon comme ça. Hein. Ah oui, visuellement, j'avais pareil, moi. Je l'ai pas dit, mais... Trop trop bon. J'adore. Hein. Bon, après, en vrai, le cœur, il est pas exactement comme sur la photo. Hein. Il n'y a pas un cœur bien défini, tu vois. Ah ouais, bah... Mais c'est quand même délicieux et bien chocolaté. Comme j'aimerais pas. Si, je pense que ça passe. En vrai, tu veux un goût? T'aimes bien? Ouais, bah, par contre, c'est poudreux, hein. Ah, c'est un peu poudreux, ouais. Ouais. Alors, Moi, j'aime bien. tu me dis la poudre, machin, mais là... Bah, dans les shakes, j'aime pas la poudre, mais là, ça me dérange pas. Ah, on dirait la poudre directe, je mange dans le pot. Oh. Toujours plus. Je préfère le mien. Ah, Mais c'est pas le goût, c'est la texture que je préfère. Le goût, il est bon, mais ouais. dans la texture, je préfère. Il y a du crunchy, en plus, j'aime bien. Bon, avant de vous dire où on va, je vous ai pas fait le débrief du barbecue d'hier soir. En vrai, au début, j'étais trop deg que ce soit pas un barbecue 100% vegan. Mais en fait, les potes de Flo, ils sont ultra respectueux et très très prévenants. Et du coup, ça s'est trop bien passé parce que ils nous ont demandé, par exemple, est-ce que ça vous dérange que ce soit grillé sur la même grille? Est-ce qu'on change de pince, etc. Et du coup, juste le fait de penser à ça, ça nous a fait trop plaisir. C'est vrai. Bon, enfin, les pinces, il a même fait tout seul. Il a dit, attends, je vais prendre une autre pince pour la viande pour pas que ça touche, machin. Ouais. Et il a fait cuire nos trucs en premier pour ensuite faire cuire les produits animaux et que ça touche pas et tout. Enfin, vraiment trop chou, quoi. Et ça devrait être la norme partout, en fait, tout simplement. Enfin, la norme devrait être vegan, quand même. La norme devrait être vegan, évidemment. Mais quand on l'est pas, ça devrait être ça, la norme. Et alors, pour vous faire la comparaison, je vous explique où on se dirige maintenant. En fait, demain, on a un repas de famille auquel on pouvait pas trop ne pas aller. Ça fait des mois que ce truc est organisé et ça fait des mois qu'on demande est-ce que c'est possible d'avoir une option vegan puisque ça va se passer dans un restaurant. Qui plus est, un restaurant spécialisé dans la viande, si j'ai bien compris, Flo. Bon, c'est un restaurant de campagne, ouais, donc ouais. Je sais pas si on peut dire spécialisé, mais ouais, ils font que ça, quoi. Ça fait des mois que Flo il demande, mais du coup c'est quoi? Est-ce qu'on peut avoir une option, etc. Et ça fait des mois qu'on lui dit oui, bon, des légumes, on verra, en gros. Et nous on a dit mais en fait c'est chiant. Si on vient, on veut avoir un vrai repas comme tous les gens qui seront à cet événement. On veut pas juste avoir des légumes sur le côté ou une assiette de frites pendant que tout le monde se prend une entrée, un plat et un dessert et plein de trucs, quoi. Enfin, on n'avait pas envie d'être mis de côté. Donc Flo il a dit soit il y a une vraie option végane, une vraie option végane travaillée, cuisinée, pas juste de l'accompagnement, soit on vient pas en fait. Résultat des courses, c'était impossible de faire une vraie option végane.
N'oublions pas qu'une option vegan peut être des pâtes à la sauce tomate, une entrée, une salade travaillée, puis en dessert, même une bonne salade de fruits. Je veux dire, ça reste une bonne option en soi. Exactement. C'est juste qu'on voulait pas vraiment être exclu avec juste une assiette d'accompagnement alors que les autres ont un vrai repas complet quoi. Même si bon en vrai franchement moi je me dis tout le temps mais ça coûte rien d'aller acheter un bloc de tofu. Enfin je veux dire au bout d'un moment les gens qui ont des établissements comme ça c'est des cuisiniers. Dans leur vie ils savent pas cuisiner que de la viande à ce que je sache. Mais à chaque fois ça fait... Que si, hein. Je comprends pas pourquoi ça fait une affaire d'état en fait. Bref, pas possible d'avoir une option végane. Donc Flo, il a cherché sur internet si on pouvait avoir un traiteur vegan chez qui on va chercher nos plats et que le restaurateur juste nous les réchauffe en fait pour qu'on puisse participer à ce repas. Enfin, l'idéal eût été que le traiteur livre. Ouais, l'idéal ça aurait été qu'on se fasse livrer, mais malheureusement c'était pas possible. Parce qu'il est trop loin, parce que du coup le seul qui est vraiment loin. Ce qu'on a fait, c'est que on a commandé notre repas à l'avance. Là, on va le chercher pour demain. Et donc demain, le restaurant où on va a quand même accepté qu'on fasse intervenir un traiteur et a accepté de nous réchauffer les plats le jour J quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment un sketch quoi ce truc. Mais en tout cas, ce petit traiteur a l'air très très chouette. En vrai, le menu nous semblait très très alléchant. Elle fait pas que du vegan, elle fait végétarien ou vegan, mais elle fait pas de viande déjà. Au niveau de poisson, elle fait soit végétarien, soit vegan, cette dame. Je vous mettrai si ça vous intéresse les coordonnées en barre d'infos. Et elle est sur Metz, c'est ça? Pas loin de Metz, ouais, mais du coup je sais pas jusqu'à où elle livre. Bah, du coup c'est pour ça qu'on va chercher. Je crois que Metz c'est la fin de sa zone de livraison, elle est même encore plus loin. Ouais, Mais bon, on se fait quand même 30 minutes de route pour aller chercher ce repas pour demain. C'est quand même un sketch cette histoire. Ah bah oui, ça c'est sûr. Surtout que des pâtes, sauce tomate, même sur tofu, on peut pardonner. Enfin je veux dire un menu qui est bien ordonné en disant bah, on fait une salade composée avec des fruits et des légumes de saison. Je veux dire tu prends des pêches, tu les fais rôtir, tu fais une belle salade un peu comme ce que Eva Crunch Coconut fait. Des belles salades pleines de légumes, il n'y a pas de tofu dedans, tu vois. Ouais. De fruits et de légumes, après tu fais des petites pâtes à la sauce tomate, enfin qu'importe, tu vois, on s'en fout. Et en dessert, bah, même les salades de fruits de saison, en vrai, tant qu'elle est bien faite avec des bons fruits du coin, je veux dire, on va à la campagne, les gars ils disent ah oui, mais on prend les vaches d'à côté, bah prends aussi les pêches, les mirabelles, tous les trucs d'à côté, tu vois. Bon, c'est pas la saison des mirabelles, mais qu'importe. C'est bien vrai. Tu peux faire un bon truc, après bon, c'est pas le repas du siècle, tu vois, mais en vrai, au moins tu te dis bon bah j'ai un ensemble à dessert finalement. Ouais. Voilà. Enfin bref, bon en tout cas je vais pas vlogger demain parce que c'est un truc de famille et tout ça, bref on s'en fout. Mais je filmerai quand même les plats pour que vous voyez ce que ça donne ce petit traiteur. Bah oui, espérons que ce soit bien. Ouais. Espérons qu'il tienne aussi la route parce qu'il fait 40 degrés. Bah oui, en plus on est en pleine canicule donc on a pris une glacière. On a récupéré le repas pour demain. C'était une dame trop gentille et ça a vraiment l'air super bon et je vais vous montrer tout de suite parce que demain je sais pas trop comment dans le restaurant ils vont s'occuper des plats. Donc je préfère montrer comment elle a fait la dame. On commence par l'entrée. Qui était, est-ce que je dis les intitulés? Ah ouais, vas-y. À l'entrée, on a choisi éclair garni d'une émulsion d'avocat, chantilly végétal, citron, herbes fraîches et radis, tomates cerises et asperges vertes. Donc truc de ouf, elle a fait des éclairs qui ont l'air vraiment stylés quoi. Ouais. En tout cas, c'est très beau. Alors, le plat. Donc c'était façon bouchée à la reine, composé d'une préparation pomme duchesse, garnie d'une fricasse de champignons, donc trompette de la mort, champignons de Paris et cèpes, et cuisiné à l'ail des ours. Ça a l'air top, hein? Ouais, c'est vrai. Moi, je veux pas trop qu'on les ouvre, mais... Ouais, non, ça, on va le laisser comme ça. Ouais. Et le dessert? Ouais, on est par terre dans le garage, donc ouais. Ouais, désolé, on est par terre. Ça a l'air trop bon, hein. C'est des succès ouais, au chocolat. Exactement. Bah, succès au chocolat, biscuit amande, garni d'une ganache montée au chocolat et fève tonka. Ouais, j'ai demandé si elle utilisait de la cocoa ou du yumgo, et elle utilise du yumgo, cette dame. J'ai pas envie de trop le tourner. Non, l'ouvre pas. Mais du coup, ouais. Allez, ça part au frigo pour demain. Mais de toute façon, je vous remontrerai demain quand on les aura dans les assiettes. Et juste pour information, si vous êtes dans la région de Metz, ça s'appelle Au frais délices. Metz-Nancy, elle va dans les deux départements. Ah oui, elle fait Metz-Nancy. Et en fait, elle est traiteur, elle peut livrer, tout ça. Et voilà, je vous mettrai en barre d'infos ses coordonnées, son compte Insta et tout. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment appétissant. Et je suis trop contente, elle nous dépanne vraiment beaucoup. C'est trop bien, on est trop contents, franchement.
Retour à Paris le vlog après ces multiples escapades. Déjà je voulais vous faire un retour sur ce petit traiteur là qu'on a pris pour cet événement. Et franchement on s'est bien régalé. Sachant que c'était quand même des plats assez élaborés. Bon, seul petit bémol, comme souvent on a trouvé que ça manquait de protéines. Mais il y avait une belle pâte à choux. Le biscuit des succès en dessert était extrêmement bien réussi. Ce qui me rend trop contente quand on a des plats véganes au milieu d'autres personnes qui n'ont pas de plats véganes, c'est que souvent nos trucs ont l'air bien meilleurs que ceux des autres. Et là pour le coup, bon, on était dans un resto qui était pas ouf, on va pas se mentir, genre c'est pas vraiment des cuisiniers, c'est plus des gens qui prennent des morceaux d'animaux morts et qui font un assortiment dans une assiette, on va dire. Que c'était pas de la grande cuisine et en fait je comprends pourquoi ils étaient pas capables de faire un plat vegan, c'est parce que c'était pas vraiment de la cuisine quoi. Mais en tout cas, vraiment ce petit traiteur canon, on a vraiment beaucoup aimé, on s'est régalé et c'était très élégant, très raffiné. Nous on avait des assiettes de restaurant, ça faisait vraiment menu de fête. Alors que finalement les autres avaient des trucs un peu tout venant, pas très élaborés et qui demandaient vraiment zéro connaissance et compétence en cuisine, clairement. Et petit retour de course d'Allemagne. Comme vous le savez, à chaque fois qu'on va dans l'est de la France, chez les parents de Flo, on passe toujours en Allemagne puisque la frontière est pas très loin. On a fait beaucoup de vidéos sur ce sujet-là, avec des retours de course, etc. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Je vais vous montrer ce qu'on a rapporté aujourd'hui, sachant que par rapport à d'habitude, on a fait nos courses de manière un petit peu plus raisonnée et différente, on va dire. Et au lieu d'acheter tout et n'importe quoi sans regarder les compos, comme on est depuis 8 semaines en perte de gras et qu'on suit un programme sportif, on a surtout opté pour des produits riches en protéines avec des bonnes compositions. Et ce qui est cool en Allemagne, c'est qu'ils ont énormément de simili-carnés. On s'est rendu compte d'ailleurs, on a ramené comme d'habitude, vous savez, la fameuse marque au moulin qu'on aime énormément. Et en fait, cette fois-ci, en regardant les compos, alors bien que en termes de goût et en termes de texture, ce soit nos produits préférés, on s'est rendu compte qu'en termes de protéines, c'était pas trop ça. Par exemple, là, sur celui-là, on est à 6,4 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc il y en a quand même un petit peu, mais c'est vrai que comparé à d'autres produits, c'est pas ceux qui sont les plus riches en protéines. Au contraire, on a repris cette marque aussi qu'on avait bien aimée. En plus, il y avait des promos, donc on en a profité. Et là, par exemple, il y a 33 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est vraiment pas mal du tout. Celui-là, pareil, 32 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est du simili charcuterie, donc il y a toujours un petit peu quand même de matière grasse. Là, par exemple, on est à 10 grammes de matière grasse pour 100 grammes. Mais franchement, ça va par rapport à la quantité de prot. Je vous parle aussi vite fait d'un produit qu'on a déjà mangé, malheureusement, mais qui était super bon. Du coup, je voulais quand même vous le montrer. En fait, on a trouvé ce simili saumon qui, dans le paquet, avait vraiment l'air d'un pavé de saumon. Visuellement, c'est vraiment très ressemblant. Gustativement aussi. En tout cas, la texture, franchement, moi, j'ai trouvé il y avait pas vraiment le goût poissonneux, mais par contre, en termes de texture, ça faisait ce côté un petit peu filandreux qu'il y a dans le saumon, ce côté un peu ouais. Donc c'est vrai qu'au niveau de la texture c'était très ressemblant. Après il y avait moins le côté poisson, mais j'ai trouvé ça excellent. Personnellement j'ai adoré. Et en termes de protéines, alors c'est un peu moins que les simili viandes, mais il y a quand même 15 grammes de protéines pour 100 grammes. Ça on le reprend à chaque fois. C'est une espèce de simili poulet qui visuellement est assez bluffante. Et en termes de prot, là on est à 16 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est pas le truc le plus protéiné, mais par contre dans ce produit il n'y a pas beaucoup de gras et pas beaucoup de glucides. On a ramené ça à Seb et Laura, c'est des grosses pâtes qui sont fourrées. La dernière fois on leur en avait pris, ils avaient trop aimé, donc je leur ai ramené un petit stock. En termes de simili, on a aussi pris des trucs qui se mettent pas au frigo. Vous savez, les Allemands ils aiment bien toutes les saucisses comme ça. Et c'est vrai que c'est super bon. On a pris des burgers comme ça pour tester de la marque DM. On va voir. 28 grammes de protéines pour 100 grammes, c'est pas mal. Ici, on est à 29. Enfin, à chaque fois, c'est des compos qui sont vraiment pas mal au niveau des macros. Comme vous l'avez vu dans le vlog, on est trop fan maintenant de pain protéiné. Et donc, on a ramené plein de marques différentes. En fait, on s'est fait un petit stock parce que en France, celui qu'on trouve de chez Björg, il est moins protéiné et il est beaucoup plus cher. Donc, on s'est dit, tant qu'à faire, on en ramène plein. Par exemple, là, on est à 19 grammes de prot pour 100 grammes. Pareil, 19,4 grammes de prot pour 100 grammes. Et celui-là, 21 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc, vous voyez, franchement, pour du pain, c'est super intéressant. Donc, ça, on adore. Bon, après, on s'est fait plaisir avec plein de snacks débiles. Enfin, débiles. C'est des snacks protéinés à chaque fois qu'il y a une bonne dose de protéines, mais en fait ça reste des trucs qui sont quand même assez caloriques et assez riches en sucre. Et donc du coup c'est pas non plus des choses à consommer tous les jours en excès. Donc c'est juste pour les petits plaisirs ou genre si on est dehors, qu'on a faim, on se prend ça dans le sac
et c'est plutôt cool quoi. J'ai voulu tester ça aussi. C'est un cookie protéiné, 25 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est quand même 47 grammes de glucides et 10 grammes de gras, donc pareil, c'est pas un truc à consommer H24. Les cookies d'ailleurs que j'ai fait dans ma dernière vidéo, que je vous mets dans le petit i, sont mieux en termes de compo que ceux-là, évidemment. Et pour finir, des chips protéinés. J'avoue, en Allemagne, on trouve tellement de trucs, genre c'est trop bien des chips protéinés. Comme ça, si t'as vraiment envie de te faire un petit apéro, bah tu prends un truc qui est mieux que des Lay's quoi. Après le prix des chips protéinés c'est pas le même si en Allemagne tout est globalement moins cher. Voilà pour ce petit retour de course en Allemagne. La semaine prochaine, on vous fait avec Flo une vidéo bilan de nos 8 semaines de perte de gras et de programme sportif. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et petit rappel, une fois que cette vidéo sera passée, donc la semaine d'après, j'ai fait un été spécial. Je vais prendre des petites vacances, je vais être off pendant un mois, mais je vous ai préparé 2 vidéos par semaine pendant tout le mois d'août. J'ai fait des mini-vidéos sur le thème du véganisme, donc des vidéos éducatives, des vidéos aussi pour répondre à des arguments. Donc j'espère que même si c'est l'été, vous serez au rendez-vous. Vous savez à quel point c'est important pour moi que vous preniez juste une demi-seconde pour mettre un like, pour mettre un petit commentaire. Même si vous savez pas trop quoi dire, juste un emoji, c'est super important pour moi, pour l'algorithme YouTube, pour soutenir mes vidéos et pouvoir continuer à faire ce que je fais. Donc j'espère que vous serez là et merci en tout cas à tous ceux qui pensent à chaque fois à me poster un petit mot, à mettre un petit pouce. Vraiment, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre soutien. On arrive à la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé des bons moments en notre compagnie. Donc comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et à mettre des pouces en l'air. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Salut le vlog!